Bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo comme promis. Parce qu'en ce moment, alors on est le 19 aujourd'hui, 19 mai, en ce moment il y a pas mal de tensions au niveau des pieds, enfin tendons d'Achille plus exactement, au niveau du diaphragme et au niveau des cervicales. Donc je vous fais un petit protocole pour travailler tout ça, voilà. Donc pour les personnes qui ont du mal à travailler au niveau des pieds, je vous conseille de prendre un petit foulard. Voilà, ça peut toujours servir les petits foulards. Je règle comme d'habitude, hein, pour pas changer. Hop, voilà. Allez, on y va. On va commencer par mobiliser l'articulation de la cheville. Alors on y va tranquillement, on ne fait pas des moulinets à toute vitesse. Surtout qu'il est tôt ce matin. Alors moi je fais ça le matin là. Voilà. Alors le matin, les articulations sont toujours un petit peu plus tendues, le corps est un petit peu plus rouillé le matin. Donc surtout, on ne force pas, on y va avec beaucoup de douceur, mais quand même de la fermeté. Alors la douceur, c'est pas juste gna gna gna. On va quand même faire une bonne rotation. Voilà. Donc la cheville. Voilà. On va masser avec le bout des doigts toute la face interne du talon. On est en dessous de la malléole interne. En réflexologie plantaire, ça va correspondre au bassin puisqu'on a les gonades ici. Oh, il y a un contre-jour. Bon, de toute façon, si on ne voit pas ma tête, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on voit mon pied. Et on va lisser entre la malléole interne et le tendon. Ici, on est sur le méridien du rein, c'est le 3 du rein, qui est naturellement creux, mais il ne faut pas que ce soit complètement creux et qu'on sente en fait le tendon là. Sinon, ça veut dire que vous êtes vraiment fatigué. Si toutefois ça vous fait mal de lisser comme ça, au niveau de la peau, eh ben, vous prenez tout simplement une petite huile, un petit baume, voilà, pour lisser. On pose le pied à côté, la caméra qui s'enlève, hop, on était comme ça, on pose là et on lisse la face externe du talon et en arrière de la malléole externe. Pour les personnes qui ont du mal à atteindre leurs pieds, ici, vous pouvez tout simplement, voyez, vous pencher, j'utilise ma main là en arrière, et puis voilà, vous pouvez faire aussi comme ça. Voilà, ça c'est possible. Il faut que vous soyez dans une, voilà, dans une bonne posture. Ok, après, on relève le pied et on va masser la base du talon. Voilà, et on va remonter. Pour les personnes qui ont du mal à remonter le tendon d'Achille, donc de la base, ici, juste au-dessus du talon, jusqu'au mollet, ici. Pour les personnes qui ont du mal, même à relever le pied. Alors, vous prenez assez près quand même. Voilà, ici, normalement, vous devriez pouvoir faire ça. Alors, vous voyez, le pied, il est au sol et hop, je relève. Il est au sol et je relève. Après, si vous en êtes là, vous en êtes là. Évitez de monter les épaules. Vous voyez, si vous faites ça, vous allez vous faire mal aux épaules en même temps que vous détendez le pied. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, il faut vraiment que vous arriviez à bien vous positionner. Et ça va permettre de travailler aussi le tendon d'Achille. Si vous n'avez pas envie de faire comme ça, vous pouvez aussi vous mettre à la base d'un meuble. Voilà, et du coup, vous calez votre pied, votre talon, juste à côté du meuble. La jambe, elle peut être tendue, hein, voilà, par exemple, et juste à côté du meuble. Voilà, ça, c'est possible aussi. Donc, vous relevez, vous redescendez. Voilà. Vous pouvez, pour les personnes qui ont du mal, vous voyez, on peut très bien masser toute la partie plantaire aussi de votre pied. Voilà, jusqu'au talon. Alors le talon, il nous intéresse bien en ce moment. Voilà, alors ce qui est encore mieux, mais j'en ai pas, mais je crois que je vais m'en acheter une. Alors j'ai plus de brosse pour le dos, mais vous savez, il y a des trucs qui existent pour se frotter le dos là, tac tac tac.
et ben vous faites pareil pour les pieds. Voilà, il suffit de tirer. Et donc pour les personnes qui ont un certain âge, c'est hyper important de travailler au niveau des pieds pour avoir une bonne position au sol. Donc voilà, ça vous pouvez faire. Et pour ici le tendon d'Achille, eh bien c'est le même mouvement. Alors ça peut se faire d'une manière beaucoup plus lente, bien évidemment. Et on peut remonter jusqu'à la base du talon. Alors avec un petit truc, avec des petits picots, voyez ce dont je parle, pour frotter le dos, et ben ça c'est encore mieux parce que ça va bien frotter. Voilà. Donc sinon, on peut le faire aussi comme ça. Voilà. Et si on veut accentuer, on va à la base du mollet avec les pouces. Et puis on redescend tout droit, tout le long du tendon d'Achille. Si on veut accentuer le travail, on le fait en relevant les orteils, en étant en appui sur le talon. C'est pareil, si quelqu'un a du mal à le faire, il suffit de mettre un coussin ou 2 coussins. Vous voyez, le pied va être relevé. Il faut trouver des astuces, hein, parce que si vous avez du mal comme ça, vous avez des problèmes de motricité, que vous soyez à un âge avancé ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes, hein, je le redis, quand j'avais fait des vidéos pour les seniors, il y a des personnes qui ont 50 ans qui ont des corps de seniors. Donc il y a des personnes qui en ont 80 et qui galopent. Voilà, qui galopent. Je pense à Jacqueline qui galope. Donc voilà, le tendon d'Achille. N'hésitez pas à utiliser des huiles essentielles également, qui sont intéressantes. Vous avez des vidéos pour ça. Allez, même chose de l'autre côté. On y va, on mobilise. Je ne sais pas si je vais réussir à trouver ma place. Voilà. On mobilise l'articulation de la cheville. On ne va pas trop vite pour travailler cette articulation de la cheville. Dans les deux sens. Bien correctement. On lisse la face interne du calcanéum. On est sur le talon interne, on est juste en dessous de la malléole. Oh là, il y a un super contre-jour. Il y a du soleil qui rentre dans la pièce. J'espère que ça va, la malléole est là. Voilà, je suis juste en dessous. Donc on lisse malléole interne. N'hésitez pas à lisser comme ça. Et là, c'est pareil, vous pouvez aussi prendre un petit gant de crin ou une petite brosse et vous pouvez aussi brosser. Si vous sentez que vous n'avez pas suffisamment de force au niveau de vos doigts, que ce soit le bout des doigts ou les pouces, et bien vous prenez une brosse et tac, 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 on frottouille. Voilà, et ce sera très bien. Entre malléole interne et tendon, méridien du rein. Donc ça, je le redis, il ne faut pas que ce soit creux. Si c'est creux et qu'on sent la peau là en dessous, bah, c'est que vous êtes certainement très fatigué. Alors après derrière il y a aussi une notion d'ancrage et de positionnement. Ça je mettrai toute la dynamique avec pour la vidéo de la nouvelle lune de cette semaine. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, face externe, face externe. Voilà, toujours pareil, vous pouvez prendre une petite brosse, un gant de crin. Et si le gant de crin, c'est pareil, vous avez du mal à vous pencher parce que, ben voilà, petit souci articulaire, eh bien, vous mettez le gant de crin au bout d'une cuillère en bois. Du coup, bah, vous êtes comme ça, vous voyez? Donc, du coup, vous avez moins besoin de vous pencher. Voilà, il faut trouver toutes ces petites astuces. Donc, à l'extérieur, et on n'hésite pas, entre malléole externe et tendon. Là, on est sur le méridien de la vessie, donc qui est à l'opposé du méridien du rein. Et le talon qui correspond toujours aux gonades, organes reproducteurs, mais aussi du coup au bassin. Allez, on lisse tout ça, on relève le talon. Non, on relève les orteils, pas le talon. Et on remonte. Voilà. On lisse, on n'oublie pas qu'on peut utiliser là le petit tissu, soit pour lisser la partie plantaire du pied jusqu'au talon. Là, ce qui nous intéresse aussi, c'est bien le talon, mais si vous avez des soucis digestifs, vous pouvez être au milieu du pied, ce que je suis en train de faire là. Et si c'est la partie haute, eh bien en haut. N'oubliez pas aussi, vous pouvez prendre la même chose, mais avec des petits picots partout,
pour faire le dos. Et en fait, là, ça va être pour faire les pieds. Voilà. Ça, on peut le faire là aussi. Voilà, faites attention que ça ne vous fasse pas trop mal aux épaules non plus. Hop, et on va pouvoir lisser le tendon d'Achille. On peut appuyer également, donc à la base du mollet. On redescend tranquillement jusqu'à la base du tendon d'Achille. Si vous sentez qu'il y a une zone qui est un peu plus tendue, bah hop, c'est pareil. Voilà. On insiste sur cette petite zone. Ok. Allez, hop, uppercut. Ça, c'est bon, c'est fait. Alors, on continue. On va travailler. Oups là. Voilà, ça c'est pas mal. J'ai un petit peu moins de soleil. Zoup, nickel. Donc là, on va travailler maintenant sur le diaphragme. Alors, vous pouvez vous asseoir sur votre canapé. Alors, pas complètement affalé dans le canapé, juste sur le bord du canapé. Par exemple, ce sera très bien. Alors, on va commencer par la partie haute, donc clavicule, sternum. Ok ? On sent l'ossature de la clavicule, on sent l'ossature du sternum. On commence d'un côté, on prend la main opposée. Si je suis à gauche, je prends la main droite. Si je suis à droite, je prends la main gauche. Je suis à l'extérieur du sternum. Je vais, voyez, mon coude est légèrement en avant pour bien avoir des pressions avec le bout des doigts vers l'intérieur du corps. Et là, à l'extérieur, en fait, je vais sentir tous mes espaces en fait intercostaux, là où il y a les muscles, et puis je vais pianoter là pour arriver en dessous de la clavicule et au milieu. J'appuie, j'arrête de pianoter, j'appuie et je continue jusqu'au creux interne de l'épaule, c'est là où nous avons le méridien du poumon, et j'appuie avec le bout des doigts, pression en direction de l'intérieur du corps. On fait la même chose, sauf qu'on descend d'un cran, on est au-dessus de la poitrine. Et on continue. Alors, on peut bien écarter un petit peu les doigts pour bien sentir les espaces intercostaux. Et on appuie quand on arrive au milieu de la clavicule. Et on continue notre chemin. Et pression vers l'intérieur. Là, on n'est plus sur le méridien du poumon, on est sur le méridien de la rate. Lié à la défense de l'organisme. Voilà. En tout cas, les points qui sont ici sont très importants pour la défense de l'organisme. On lisse. Dans ce lissage, c'est toujours pareil. Gants de crin, clac, clac, clac. On lisse pour vous permettre de respirer profondément. On relâche. On écoute la respiration. Vous allez sentir plus allégé, bien évidemment, du côté qui a été travaillé. Pareil de l'autre côté. À l'extérieur du sternum, main opposée. Et on y va, on pianote, on prend conscience là de ces espaces intercostaux. Il est possible que ce soit plus tendu d'un côté que de l'autre. On appuie quand on arrive au milieu là, de la clavicule, on va jusqu'ici. Milieu de la clavicule, là c'est le méridien de l'estomac. Et c'est là le méridien de l'estomac, où quand c'est creux ici, c'est que vous ne mangez pas suffisamment de quantité d'aliments. Et on continue jusqu'au 1 et 2 du poumon, pression vers l'intérieur. Deuxième passage en dessous. Pareil, on pianote, on prend conscience des espaces. Au milieu, pression. Et on continue. Hop, et pression vers l'intérieur. On est sur le méridien de la rate qui est à l'extérieur de la poitrine et du thorax. Et on lisse. Pareil, ça c'est des choses qu'on peut faire sous la douche. C'est des choses qu'on peut faire du coup avec le gant de crin sous la douche. Parce qu'habiller le gant de crin, là ça va pas trop le faire. Ok, puis en dessous la poitrine. On a les pouces à l'extérieur, axe axillaire, qui prennent appui. Le pouce est tendu, prend appui sur l'axe axillaire. Bout des doigts, là, en avant. Voilà, dans les espaces intercostaux.
Et on glisse, on glisse, on glisse. Là, on sent le bas des côtes. Et on appuie. On glisse en dessous. Allez, on redémarre. On redescend légèrement. On revient entre les espaces. On pianote. Et on revient bas des côtes. Pareil, on redescend. Et bas des côtes. Et on continue, on revient. Bas des côtes. On appuie, pouce index, les auriculaires vers l'extérieur. On ouvre bien à l'inspire, on peut expirer, on appuie à l'expire. Laissez le bâillement venir. Hein. On ouvre. Voilà. Pour ceux qui ont besoin de vraiment réoxygéner et de libérer le diaphragme encore un peu plus, vous pouvez pincer, attraper la peau, ça permet de bien réoxygéner. Donc on y va, on passe la peau, on passe la peau et on réoxygène en même temps. Donc là on ne cherche plus les espaces intercostaux, on cherche juste à attraper la peau et à réoxygéner. Donc axe axillaire, parce qu'on n'oublie pas que la respiration et la mobilité du diaphragme, la respiration, le sternum se dirige en avant et sur les côtés ça s'ouvre. Donc souvent ici, ça ne s'ouvre pas. Voilà, on ne va pas jusqu'au bout de cette respiration. Donc le fait de faire des petites pinces pour réoxygéner, c'est top. Et on va faire la même chose à gauche, à droite, en dessous de la clavicule. Mais là, vous devez sentir normalement, avec le travail que l'on a fait, est beaucoup plus souple. Allez, on continue de l'autre côté. Les petites pinces. Ok, allez, on relit, patiote, et ici. N'oubliez pas, sous la douche, le gant de crin, clic, 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 pour bien travailler la respiration. Vous allez vraiment vous sentir respirer en amplitude. Vous pouvez rajouter avec le méridien du poumon, le long du radius, aussi avec, là on peut le faire en glissant uniquement. Je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos, mais avec le gant de crin, c'est pareil, c'est topissime. Voilà, méridien du poumon. Il nous reste un petit travail au niveau des cervicales. Hop, je me ravance un petit peu. Voilà, les cervicales. Donc, on va commencer par lisser. Main à plat. Tranquillement. On respire. On penche la tête vers la gauche, on percute avec le bout des doigts au niveau de la crête occipitale, donc juste en arrière de l'oreille, et on continue ces percussions jusqu'au trou occipital et on fait des petits allers-retours. On redresse la tête tranquillement vers la droite et on y va. On percute à l'extérieur de la crête occipitale, on se dirige vers le trou occipital et on fait des allers-retours. Pareil avec le gant de crin, clic, hop, on peut lisser. Alors ce n'est pas un gant de crin, hein, c'est un foulard. Hop, on n'hésite pas, le haut du dos et jusqu'à la crête occipitale. Ça, c'est top aussi. Allez, on mobilise un petit peu la tête dans un sens et dans l'autre. Quand vous faites les mouvements avec le petit truc de gant de crin là, alors soit c'est un gant de crin, ça, c'est un truc long, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des trucs pour frotter le dos. Alors quand vous faites ça, ne bloquez pas la tête, non. On laisse la tête bouger tranquillement. Après, vous pouvez le faire beaucoup plus calmement, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas obligé de faire une friction, on peut aussi
faire comme ça, tout simplement avec ce rythme-là. Voilà, c'est possible. Alors, on continue. On met le bout des doigts au niveau du trou occipital. C'est bon pour tout le monde, trou occipital au milieu. Et on va descendre légèrement. En fait, je suis comme ça au niveau du trou occipital et je vais étirer sur 1-2 cm. J'étire sur 1-2 cm. Je ne sais pas si on va bien voir. Ici, j'étire voilà, sur 1-2 cm. Et je vais descendre comme ça tout le long des cervicales. Voilà, je vous laisse le faire. Vous descendez tranquillement le long des cervicales. Alors c'est important de travailler la respiration avant les cervicales, hein, parce que les muscles du cou vont se libérer grâce à la détente du poumon. Donc ce que l'on a fait juste avant pour l'oxygénation, travailler les muscles intercostaux, c'est impec. Allez, on libère tout ça, n'hésitez pas. Pareil, à utiliser des huiles essentielles ou le baume du tigre rouge et blanc. Voilà, tout ça c'est très bien. Il y a le Vicks Vaporub, bah oui, ça paraît con, mais Vicks Vaporub, une petite truc. Et puis vous pouvez en mettre aussi au niveau de vos cervicales. Allez, on redescend. Voilà, sternocléido-mastoïdien. Sur le bord latéral, on revient en avant. Voilà, et en fait, sur mon ordinateur, il me reste 4% de batterie. Donc, il va falloir que j'arrête la vidéo, mais ça va, on a terminé. Allez, on relisse. Vous avez d'autres vidéos sur le haut du dos, sur la tête aussi, mélangées avec d'autres protocoles. Donc voilà, là, c'était une petite vidéo qui fait quand même 20 minutes, mais du coup, qui va être intéressante. Voilà. J'espère en tout cas qu'elle sera intéressante pour vous. Je vous embrasse et travaillez bien votre respiration, vos tendons d'Achille, votre diaphragme. Et puis je vais mettre une vidéo pour la nouvelle lune pour comprendre un petit peu aussi ce qui se passe à l'intérieur du corps en ce moment. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Très belle journée à vous.